sentent déjà l'onction, il y en a qui sentent déjà la présence de Dieu. Oh, oh rababababash. C'est comme un courant électrique puissant qui passe. Si quelqu'un t'avait branché à nouveau, et tu sens la force, et tu sens la puissance de Dieu qui passe. Oh rabababash. Rempli. Oh, Kobali Kaimande. Rempli. Il y a une personne qui est prise depuis longtemps et a dit Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Et elle a osé dire à personne ce qu'elle vivait. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, je suis sur le point de t'aider, je suis sur le point de te secourir. Juste lève tes mains, juste lève. Et rends-toi à Dieu. Rends-toi à Dieu. Rends-toi. Rends-toi. Seigneur, non pas par ma force. C'est fini ma force, Seigneur. Ah, c'est lui. C'est lui. Fini mes propres forces, Seigneur. Et ton esprit, Jésus. Oh, brava, Camille, Kariman, défaut, les Christ. Oh, Rebababash. Sœur Marina, approche-toi s'il te plaît. Viens ici. Et le Seigneur te dit, tu as beaucoup lutté. Et tu as souffert. Et tu t'es battu parfois par tes forces et parfois par mon esprit. Mais tu dois prendre une décision. Tu décides de te laisser faire, l'Esprit du Seigneur te dit, je vais te conduire aux portes les plus hautes. Est-ce que tu prends cette décision? Tu prends cette décision. Regarde et analyse ton cœur. Et dis-moi, Dieu Seigneur, si ce que je veux faire avec toi entre en accord avec ce que tu veux. Oh, correct. Riva mama mama. Alléluia. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. 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 Bénis Seigneur. Bénis-la Seigneur. Remplis-la Seigneur. Il doit y avoir un accord entre vous sur ce que vous voulez faire. Parce que vous êtes un couple et vous êtes unis.
Ainsi dit le Seigneur, je ne bénis pas l'un sans l'autre. Et quand l'un va de son côté et l'autre va d'un autre, j'attends que vous vous rapprochiez de lui. Ainsi, si chacun d'entre vous fait des efforts, je ferai aussi des efforts avec vous. Uri Kariman Dekol. Écoutez bien ce que l'Esprit du Seigneur. Votre ministère, le travail que vous faites, est lié au fait que vous vous mettiez d'accord. Alléluia. Bénis Seigneur. Remplis de foi, Seigneur. Remplis de ta parole. Remplis de foi, Seigneur. C'est toi, mon Dieu, dans les chemins du roi, Amen. en accord avec la parole. Et en accord l'un avec l'autre, au nom de Jésus-Christ. Il y a un accord. Il existe un accord dans la parole. Cet accord, ce n'est pas que l'un fasse sa volonté et l'autre la fasse, mais que les deux fassent la mienne. L'Esprit du Seigneur, si vous écoutez ma voix et que vous faites ma volonté, vous serez en accord l'un avec l'autre et je ferai de grandes choses. Correz pas. Toute l'Église, toute l'Église, toute l'Église. Oh, les mamans. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Chacun d'entre eux soit restauré ce matin, soit béni et rempli du Saint-Esprit. Oh, papa. Lève les mains, peuple d'église. Tout le monde lève les mains. Tes yeux, dis-lui Seigneur, ta présence tombe dessus sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Viens, Seigneur. Utilise-moi, mon Dieu. Plus. Personnes ici qui vont être guéries, qui vont être restaurées. Et elles vont être étonnées de ce qui est en train de leur arriver. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Il a commencé à bouger dans l'église. Il passe dans les rangs. Voir celui qui est disposé. Disposition, Seigneur. Je vais vous visiter, Seigneur. Je vais vous parler. Je veux me rendre, je veux me remplir de ton esprit. Tu sais, Seigneur. Sois comme Dieu le sait. Comme Dieu désire, Seigneur. Mon Dieu. Dis-lui, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. La tienne, Seigneur. Verse son esprit. Verse. Ton esprit. Verse son esprit.
Alléluia. On va prier un instant. Il faudrait que chacun dise, Seigneur, dans ce qui va m'être partagé dans quelques instants, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi. Au nom de Jésus. Enseigne-moi, Seigneur. Fais-moi avancer dans ton royaume, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous, prenez place un instant. Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va prendre ensemble la parole. En 1 Chronique au chapitre 13. Chapitre 13 de l'Ancien Testament. David nous dit, David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de l'Hamath, pour faire venir de Kiriath Yéraïm l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kiriath Yéraïm, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu, et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ça. Amen. Merci Seigneur. Donc l'arche d'alliance, c'est un type du Saint-Esprit, parce que c'est là que Dieu a dit qu'il ferait habiter sa présence. Et regardez ce que David dit aux anciens d'Israël. Regardez ce qu'il dit à tout le peuple d'Israël. Regardez ce qu'il dit au peuple de Dieu. Il dit, si vous le trouvez bon, et si ça vient de Dieu, c'est-à-dire il est en train de leur dire, jugez vous-même si ça vient de Dieu. Si vous le trouvez bon et que ça vient de Dieu, ramenons auprès de nous l'arche de Dieu, parce qu'on ne s'en est pas occupé du temps de Saül. Et en d'autres mots, il est en train de leur dire, ramenons ensemble la présence du Saint-Esprit, parce qu'on ne s'en est pas occupé du temps de Saül. Alléluia. On n'en a fait aucun cas. Et Saül représente la chair. Et il
représente le gouvernement de l'homme. Saoul représente le croyant qui laisse sa chair le diriger. Il représente le croyant qui prend ses propres décisions et qui perd la bénédiction, qui perd la faveur de Dieu. Il y en a qui se demandent ici pourquoi leur vie elle est si misérable. Pourquoi ils ont tellement de problèmes et ils ne trouvent pas Dieu. Et la raison est simple, parce que ce sont des Saouls. Ils se comportent comme des Saouls. Ils veulent de Dieu un instant et ils ne veulent pas lui obéir. Tu regardes l'histoire de Saoul, tu verras que pourquoi Dieu a fait que Saoul perde l'onction. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Quand Dieu lui a dit attends, à travers le prophète, il n'a pas attendu, il a offert le sacrifice lui-même. Et ça a suffi pour qu'il perde sa qualité de roi. Mon frère, ma soeur, si nous sommes des rois, à combien plus forte raison, si nous refusons d'obéir à Dieu dans certains aspects de notre vie, nous aussi, nous pouvons perdre notre qualité de roi. Et regardez la proposition que David, qui a l'onction. Regardez ce que David, qui est un homme de l'onction, propose au peuple de Dieu. Regardez ce qu'il dit à Israël. Ramenons ensemble, ramenons chez nous l'arche d'alliance qui est dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ramenons ensemble sa présence que nous avions exilée loin de nous. C'est-à-dire ramenons ensemble l'arche qu'on avait laissée aux frontières du pays, qu'on avait laissée aux frontières de notre vie, bien loin pour qu'on ne la voie pas, bien loin pour qu'on ne l'entende pas. Et la Bible nous dit que toute l'assemblée et tout le pays décident de faire comme ça, parce que ça leur paraît convenable. Tout le pays décide de faire comme ça parce que ça leur paraît conforme aux Écritures. N'oubliez pas ce que David leur dit. Vous connaissez la parole de Dieu. Jugez vous-même si ce que je vous dis vient de Dieu ou si ça vient de l'homme. Alléluia. Et ils montent ensemble. Tout le pays monte à Kiriath Yéarim et ils vont chercher ensemble l'arche de Dieu. Dites avec moi, ensemble. Ensemble. Alléluia. Ils vont ensemble pour chercher la présence de Dieu. Ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils étaient tous ensemble, unanimes, dans un même endroit, dans un même lieu, quand un vent violent, un vent de l'esprit, est entré dans la salle. Alléluia. Et les langues de feu se sont posées sur eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été ceux de l'Esprit. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe quand on cherche la présence de Dieu ensemble? Le Saint-Esprit vient maintenant. Amen. Et ça c'est la raison pour laquelle on est réunis dans cette salle. Pour chercher ensemble la présence de l'Esprit. Amen. Et donc il leur propose, David propose au peuple de Dieu, si ça leur paraît bien, d'aller chercher l'arche à Kiriath Yéarim. Cette arche dans laquelle il a dit qu'il ferait reposer sa présence. C'est-à-dire d'une certaine manière, il est en train de leur proposer la présence de Dieu pour tous. Hein? Pour toute la nation. Vous savez quoi, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, non pas pour David seulement, non pas pour ceux qui sont avec David, mais pour toute la nation. Alléluia. Même pour ceux qui sont éloignés, même pour ceux qui avaient été contre lui. Je veux qu'on puisse comprendre ensemble le cœur de David. Parce que David, il n'était pas obligé de faire comme ça. David, il avait le Saint-Esprit, il avait l'onction, il le connaissait, il lui parlait. Il aurait très bien pu dire, moi j'ai l'onction de Dieu. Dieu me donne la victoire partout où je vais. Il a donné la victoire à ceux qui étaient dans la grotte avec moi, quand Saoul me poursuivait pour me tuer. Et il va continuer à nous donner la victoire. Alléluia. Est-ce que c'est pas David qui avait vaincu le Philistin Goliath, mon frère, ma soeur? Parce qu'il avait l'onction. Donc il aurait pu très bien dire, pour moi c'est bon, quoi. Mais il décide de ne pas tenir en compte ce que lui ont fait ceux qui avaient suivi Saoul. Il décide de ne pas tenir en compte ce que lui ont fait ceux qui ont suivi Israël. Et qui ont combattu contre lui. Il ne tient pas en compte ceux qui ont suivi la chair. Avec moi la chair. Ceux qui ont suivi la religion. Et qui n'ont pas suivi et servi Dieu.
Alléluia. Et donc David leur propose de rendre à nouveau la gloire à Dieu. Il leur propose de rendre à nouveau la direction à Dieu dans son pays. Il leur propose en clair d'être guidés à nouveau par le Saint-Esprit, comme l'étaient leurs ancêtres. Le peuple hébreu quand ils étaient dans le désert. Il leur propose d'être à nouveau guidés par Dieu, comme au début, quand ils avaient fondé Israël. Alléluia. Dis avec moi, guidés par Dieu. Guidés par Dieu. Parce que n'oubliez pas, ils avaient conquis la terre promise avec l'arche. Ils avaient traversé le Jourdain, quand les Lévites qui portaient l'arche d'alliance ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés au milieu, et la Bible dit que les eaux se sont arrêtées, et le peuple de Dieu a traversé à pied sec. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand ils portaient l'arche d'alliance devant les combats, ils avaient la victoire. Alléluia. Donc il faut comprendre ces choses-là. Et pourquoi je dis, il leur propose à nouveau? Parce que le peuple de Dieu avait péché. Israël avait péché, et ils avaient demandé un roi. Dites avec moi un roi. Et c'est-à-dire parce qu'ils ne voulaient plus être guidés par Dieu. Et quand ils demandent ça au prophète Samuel, Dieu dit au prophète Samuel, c'est pas contre toi, c'est contre moi. Et Dieu leur donne ce qu'ils veulent, il leur donne un roi, il leur donne Saoul. Et on pourrait dire que, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les gens qui étaient avec Saoul disaient tous que c'est Dieu qui les guidait. Alors qu'en réalité, il en était tout autre. En réalité, il suivait l'homme. Et en réalité, il suivait Saoul. Alléluia. Et la preuve, c'est que quand Saoul perd l'onction, il continue à suivre Saoul. Alléluia. Il y en a qui vont dire, oh pasteur, c'était le roi. Oui, c'était le roi. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit donne la royauté à David. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ceux qui ont eu le discernement, ils ont suivi David. Même s'il était tout seul dans sa grotte, il n'y avait personne avec lui et Saoul voulait le tuer. Alléluia. Et donc il y a une grosse partie du peuple de Dieu, pour ne pas dire 99%, qui ont suivi Saoul. C'est ça la situation dans laquelle ils étaient. Et donc David leur fait une proposition. Il leur propose de revenir en arrière. Il leur propose de passer du gouvernement d'homme au gouvernement de Dieu. Alléluia. Et même comme ça, même après avoir péché, même après avoir demandé un roi, même après avoir suivi Saoul, Dieu lève David comme roi. Il lui donne l'onction et il leur donne encore une autre possibilité de se repentir et de revenir en arrière. Alléluia. Merci Seigneur. Ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Paul, l'apôtre Paul, quand il prêche les païens en Actes au chapitre 17, les païens qui sont des gens idolâtres, qui adorent des idoles, qui adorent des images de Dieu, qui se sont faites eux-mêmes selon leur propre cœur, au lieu d'adorer Dieu. Et Paul leur dit, Dieu ne tient pas en compte les temps d'ignorance, et il vous annonce qu'il faut se repentir. Dis avec moi, se repentir. Se repentir, ça veut dire changer à 180 degrés la manière d'agir. Ça veut dire aller dans une autre direction, ça veut dire aller dans une direction opposée. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit, Dieu ne tient pas en compte les temps d'ignorance pendant lesquels vous ne m'avez pas cherché et vous avez adoré une image que vous vous êtes fait moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça c'est la grâce. Écoutez bien. Écoutez bien la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne tient pas en compte les temps d'ignorance dans lesquels vous étiez dans vos propres pensées et vous serviez à un Dieu que vous vous étiez fait vous-même. Je suis très clair aujourd'hui. Merci Seigneur. Donc la grâce. Écoute bien la grâce de Dieu. Écoute bien la grâce. Parce que Dieu pardonne. Il ne tient pas en compte ces temps d'ignorance. Et la grâce, c'est quand tu ne mérites pas. Précisément. La grâce, c'est quand tu es coupable et condamné à mort à cause de tes péchés, à cause de la manière dont tu agis. Et Dieu te fait grâce et il ouvre la porte de la prison dans laquelle tu te tiens. Prison de la religion, prison de la rébellion, prison de l'amertume, prison du manque de pardon, prison de l'idolâtrie,
qu'ils ont des choses qui ne sont pas de Dieu. Et donc David, c'est prophétique de ce que fait Jésus aujourd'hui. Alléluia. Et donc il y a un changement. Il y a avec moi un changement, une transformation dans cette nation. Parce que le peuple, sous la direction de David, décide de ne plus agir comme il voulait. Il décide de ne plus agir comme il en avait envie, comme il avait fait pendant toutes ces années, et comme c'était le cas sous Saoul, quand ils étaient sous l'emprise de la chair. Alléluia. Il y avait pas de transformation. Transformation dans l'église en France. Alléluia. Une église qui agit plus par rébellion, qui ne change pas de pasteur toutes les 5 minutes, qui agit pas en disant « Oh, Dieu m'a dit, Dieu me guide », qui vient pas pour prophétiser avec le pasteur. Une transformation. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, Dieu veut relever l'église, Dieu veut la restaurer, Dieu veut l'encourager à nouveau, Dieu veut pardonner les temps d'ignorance, Dieu veut transformer et nous conduire vers la bénédiction. Alléluia. Il veut changer ça. Merci Seigneur. Alléluia. Et il y en a qui entendent. Vous entendez le bruit de la repentance là? Si vous tendez l'oreille, mon frère, ma soeur, il décide de changer. Il avait pas changé. Il décide de saisir l'opportunité qu'il leur est donnée. Il décide d'accompagner David. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Ça fait tellement longtemps que le peuple de Dieu n'a plus marché avec l'arche qu'ils ne savent plus comment il faut faire. Ils ne savent plus comment se comporter avec Dieu. Et là, il arrive un drame. Ils mettent l'arche sur un char tout neuf. Et tout Israël avance avec Dieu. En chantant, en dansant et en jouant de l'harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et des trompettes. Et à un moment, il y a un chaos. À un moment, le char penche. Et à un moment, l'arche d'alliance commence à basculer, elle commence à pencher. Et Uza, qui est sur le char, tend la main pour l'empêcher de tomber. Et la Bible dit que Dieu le foudroie instantanément. C'est-à-dire, Uza, il porte une main humaine sur l'arche où se trouve l'Esprit de Dieu. Et Dieu le tue. Instantanément. Et là, la fête s'arrête parce que on est en train de parler d'une mort physique. En plein milieu de la fête, il y a tout l'orchestre qui est là, avec l'arche d'alliance sur le char. David est en train de danser. La gloire de Dieu est là. Et sûrement, il se passe des choses incroyables dans la présence de Dieu. Mais au moment où une personne met la main sur l'arche, et ça jette un froid. Forcément, ça jette un froid. Parce que ton meilleur ami qui est là sur le char en train de conduire l'arche d'alliance, et qui croit bien faire, lève la main pour retenir l'arche, pour éviter qu'elle tombe. Et l'instant d'après, tu vas à son enterrement. Et il y en a qui vont dire au pasteur, c'était quoi l'affreux péché d'Uza pour que Dieu le foudroie? C'était quoi l'affreux péché d'Uza pour que Dieu mette un terme à sa vie? Non. Et mon frère, ma soeur, le péché d'Uza, c'est la main de l'homme au milieu des choses de l'esprit. Un petit peu comme si on était là dans un culte, c'est juste un exemple. On est en train d'adorer dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, et quelqu'un dans l'assistance, quelqu'un dans l'assemblée se met à diriger à la place de Dieu, et il commence à faire le culte à sa manière, parce que lui, à lui, ça lui paraît mieux. Si on voulait ramener à aujourd'hui. Le peuple de Dieu, il a oublié une chose, c'est qu'il y a des règles pour adorer Dieu. Il y a des règles pour être dans sa présence, il y a des règles qui sont données par Dieu lui-même. Alléluia. Et la première chose, c'est que l'arche, elle ne doit pas être portée sur un char, mais elle doit être portée par les Lévites. Dis avec moi les Lévites. Alléluia. Elle doit être portée par le peuple choisi par Dieu, consacré par Dieu, pour porter l'arche d'alliance, pour porter la présence du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit et nous enseigne dans l'Ancien Testament que les Lévites, ils ne portaient pas l'arche directement. Non, non. Ils avaient un grand bâton immense de chaque côté de l'arche pour ne pas toucher l'arche quand il l'élevait vers le ciel. Il y en a qui vont dire, oh, seulement les Lévites peuvent toucher la... Non, personne ne peut toucher la gloire de Dieu, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Touche la gloire de Dieu avec la chair, avec ta main humaine. Heureusement, on est sous la grâce. Dieu te pardonne pendant un temps. Mais si tu agis et tu continues à agir comme ça, la mort spirituelle t'attend, mon frère. Et pour certains, c'est la mort physique.
Et il y en a qui disent, je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens, ils ne tiennent pas dans l'église. Voilà la raison. Ils mettent la chair au milieu des choses de l'esprit. Et Dieu aujourd'hui m'appelle pour enseigner cette parole dans l'église, pour que chacun d'entre nous, on apprenne à faire taire notre chair, pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui dirige. Alléluia. Dieu nous aime, mon frère, ma sœur. Il veut qu'il nous arrive à aucun d'entre nous quelque chose. Mais il nous avertit. Alléluia. Je vais faire venir ma gloire, dit le Seigneur. Mais si l'un d'entre vous se lève et il porte la main, vous comprenez ce que j'essaie de dire? Parce qu'il y a des tas de bonnes idées dans l'église. Des tas de gens veulent faire un tas de choses. Pasteur, on devrait faire comme ça. Et tu sais quoi? Le Seigneur, il veut qu'on fasse autrement. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et donc la présence de Dieu qui est esprit, tu ne peux pas ajouter la main, tu ne peux pas placer la chair, tu ne peux pas y placer la manière de faire de l'homme. Parce que l'Esprit du Seigneur est Dieu, il n'a pas besoin de ton aide, il a besoin de l'aide de personne. Alléluia. La seule chose qu'il veut, c'est des personnes consacrées qui obéissent à sa voix et qui font ce qu'il dit. Exactement ce qu'il dit. Exactement. Alléluia. S'il nous dit prie pour cette personne, on prie pour elle. S'il nous dit chante de telle manière, on chante comme ça. Si le culte change de direction, on la suit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que c'est pas à nous de lui dire comment faire, c'est lui qui nous dit. C'est pas à nous de diriger le culte ou diriger l'église. Nous, on le suit. On se contente de le suivre et on va par là où il veut. Alléluia. Amen. Parce que mes frères et sœurs, quand l'arche d'alliance avait été prise, parce que le peuple de Dieu avait péché. Et que, pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire ils faisaient que ce qu'ils voulaient. Ils n'écoutaient pas Dieu. Quand les Philistins ont pris l'arche d'alliance et qu'ils l'ont rendue parce qu'ils ont commencé à avoir des tumeurs, parce que Dieu commençait à les frapper. Ils ont mis l'arche sur un char. Je vous raconte l'histoire parce que c'est une prédication toute entière. Et ils ont attelé des vaches. Et les vaches, en meuglant, se sont dirigées vers Israël. Et elles ont ramené l'arche. Alléluia. Et mon frère, Dieu, il n'a pas besoin des hommes. Il se dirige où il veut et il dirige le culte par où il veut. Alléluia. Amen, je me fais comprendre aujourd'hui. Merci Seigneur. Et le peuple de Dieu qui n'avait pas eu l'arche, qui n'avait pas eu la présence du Saint-Esprit depuis tellement longtemps, avait oublié les règles. Et même David, dans son enthousiasme, il commet une erreur, il place l'arche sur un char au lieu d'appeler les Lévites. Aujourd'hui, il l'aurait crucifié comme pasteur. Un char neuf, mais un char quand même. Il y a un chaos, il y a un soubresaut sur la route, vous avez la main. Il met une main d'homme sur la présence de Dieu, il met une main d'homme sur la gloire de Dieu. Et on finit avec sa vie. Et David prend peur. Et il est irrité. Il est fâché de ce qui est arrivé à Uza. Et il dit, comment je ferai entrer chez moi la présence de Dieu? Comment je ferai entrer chez moi l'arche du Seigneur? Et au lieu de ramener l'arche de Dieu à Jérusalem, il la laisse dans la maison d'Obed-Édom sur la colline à Gath. D'Obed-Édom. Et donc il la laisse dans la maison de quelqu'un qui peut la garder. Il la laisse dans la maison de quelqu'un qui peut la garder pour lui. Et les choses restent comme ça pendant plusieurs mois. Mais au bout de 3 mois, il y a une nouvelle nationale. Les gens viennent dire à David, Dieu a béni Obed-Édom et toute sa maison à cause de l'arche de Dieu. Alléluia. Vous pourrez imaginer qu'à ce moment-là, le Jerusalem Times il titrait Obed-Édom béni. Peut-être les gros titres auraient été Dieu a béni Obed-Édom et toute sa famille. Alléluia. Il n'y avait pas d'imprimerie comme il y avait aujourd'hui, mais les gens parlaient. Et de maison en maison, ils devaient se lancer la nouvelle. Et tu sais pas quoi? L'arche que David il voulait qu'on aille chercher, parce qu'on l'a laissé dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom, il est riche. Obed-Édom, il est béni, il a la joie. Les gens sont guéris dans sa maison. Il y a une restauration. Toutes choses se passent chez lui. Alléluia. Si on regarde le mot hébreu qui est utilisé pour bénir, c'est le mot barak. Qui est un mot qui veut dire bénir avec abondance. Qui est un mot qui nous parle de la multiplication et de la bénédiction que nous donne le Seigneur.
Et donc si on regarde la Bible avec attention, on va se rendre compte que Dieu bénit pas seulement Obed-Édom, il bénit pas seulement sa famille, il bénit toute sa maison. Alléluia. Et avec moi, toute sa maison. Il bénit tout ce qui lui appartient. Il bénit tout ce qui est à lui. Si on lit le livre du prophète Samuel, en 2 Samuel 6,12, la Bible nous dit clairement, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alléluia. À cause de qui, mon frère, ma soeur? À cause de l'arche, à cause de la présence du Saint-Esprit dans sa vie et dans sa maison. Mon frère, ma soeur, quand la Bible nous parle de ta maison, elle parle de ta vie, elle parle de ta famille et pas forcément de ta maison physique. Alléluia. Quand on dit la maison de David, c'est une image de sa vie, de ses enfants. Alléluia. Et donc, mes frères et sœurs, je suis venu vous dire que si vous ramenez la présence du Saint-Esprit dans votre vie, si vous arrêtez de faire la volonté de votre chair, si vous arrêtez de faire seulement ce que vous avez envie, Dieu va vous bénir, vous et toute votre maison. Alléluia. Et toute votre famille. Et on est en train de parler d'une bénédiction qui est à la fois financière, matérielle et spirituelle, qui s'étend sur toute la famille. On est en train de parler d'une bénédiction qui est totale. Dis avec moi, totale. Alléluia. C'est pas que Dieu te bénit, donne-nous de choses, une de bénédictions comme il te donnait auparavant. Non, non. Là, on est en train de parler de surabondance. On est en train de parler de la surabondance de bénédiction dans ta vie. On parle de la bénédiction qui te court après, et pas toi qui cours après la bénédiction comme tu le faisais auparavant. Alléluia. Il y avait un changement, transformation, guérison, restauration dans nos vies. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, ça va se passer au niveau d'une vie, ça peut se passer au niveau d'une famille, ça peut se passer au niveau d'une église, ou ça peut se passer au niveau d'une nation. Alléluia. Et David entend ce qui se passe. Lui, il est rentré à Jérusalem, il apprend que Dieu a béni Obed-Édom et toute sa maison. Il ouvre le journal dans son palais, le Jerusalem Times, et il voit Obed-Édom béni. Et il dit, ah mince. Et comme c'est un homme de l'esprit et qu'il est sage, alors il comprend ça et il décide de ramener l'arche d'alliance à Jérusalem. Alléluia. Merci Seigneur. Si on lit les chapitres qui suivent, on va se rendre compte que Dieu le bénit, Dieu le délivre, et il délivre Israël de tous ses ennemis dans tout le reste du royaume et de son règne, parce qu'il place l'arche d'alliance, il place la personne du Saint-Esprit à la tête de la nation. Direction, c'est comme si le président Macron se repentait, demandait pardon à Dieu, acceptait Jésus comme son sauveur et son Seigneur, alléluia, était rempli du Saint-Esprit, et qu'après il commençait à dire, écoutez maintenant, la politique ça suffit, et on va faire ce que le Saint-Esprit nous dit et rien d'autre. Alléluia. Imaginez le miracle, gloire à Dieu. Je suis pas un macroniste. Par contre, je suis un Saint-Esprit-ciste. Alléluia, merci Seigneur. Si vous me pardonnez l'expression. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous demander, mes frères et sœurs, combien il y en a ici qui sont comme David? Combien il y en a ici qui sont en train de dire, Seigneur, moi aussi je veux la bénédiction. Alléluia. Parce que si c'est le cas et que tu veux une deuxième opportunité, viens ici devant. On va prier avec toi. Alléluia. Passe ici devant rapidement parce que l'Esprit du Seigneur veut t'accorder cette bénédiction. Il y a une onction pour celui qui court. Il y a une onction pour celui qui veut recevoir de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, celui qui veut ramener la présence du Saint-Esprit dans sa vie et dans sa famille. Cours ici devant, ferme tes yeux et commence à prier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Oh, Rabakasata. À tous ceux qui disent aujourd'hui, Seigneur, je me repens. Je ne veux plus être un Saoul. Aujourd'hui, je ne veux plus diriger ma vie comme je la dirigeais auparavant. Le Seigneur va donner une deuxième opportunité. Le Seigneur va apporter une nouvelle onction, une nouvelle fraîcheur sur sa vie. Alléluia. À tous ceux qui disent, Seigneur, je veux t'avoir dans ma maison. Il y a des gens ici qui doivent changer de direction. Ils doivent transformer complètement leur vie et être guidés par l'Esprit à nouveau. Alléluia. Si tu prends cette décision, mon frère, ma soeur, tu attends-toi à ce que l'Esprit du Seigneur te bénisse aujourd'hui. Attends-toi, mon frère, ma soeur. Je voudrais que chacun d'entre nous puisse commencer à prier.
Et on me dit, Seigneur, je me repens d'avoir été comme un Saoul, Seigneur. Je me repens d'avoir agi selon la volonté de la chair, Seigneur. Je me repens, Seigneur, de ne pas avoir amené la présence du Saint-Esprit dans ma maison, Seigneur. J'avais entendu, mais je ne l'ai pas fait, Seigneur. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Et il y a des gens ici qui sont un petit peu, comment dire, ils ont laissé le Saint-Esprit pour les pasteurs. Ils ont laissé le Saint-Esprit pour les hommes de Dieu. Ils ont laissé le Saint-Esprit pour les hommes de l'onction. Ils entendaient que le Saint-Esprit bénissait. Ils entendaient que notre vie devait être dirigée par l'Esprit. Mais ils se sont tournés vers les choses de la chair. Et ils ont commencé à agir autrement. Et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur vous dit, je vais vous restaurer et je vais vous donner une deuxième opportunité. Alléluia. Et votre vie ne va plus être dirigée vers les choses de la chair comme elle était auparavant. Ainsi, l'Esprit du Seigneur te dit, si tu te repens, si tu te tournes vers moi, si tu cherches ma face, je rentrerai dans ta maison et je la bénirai à nouveau, dit le Seigneur. Alléluia, je la bénirai à nouveau. Une onction pour toi. Béni au bête des hommes et toute sa maison. Toi aussi tu seras béni. Toi aussi tu seras avance, passez devant. Oh, pour les pasteurs. Et je suis pour chaque croyant.
Bah oui, il a une caméra. Et tu vois, et non la mienne. Dis avec moi, Saint-Esprit, dirige-moi. Vis ma vie à nouveau, Seigneur, je veux pas être comme celui qui marchait sous la direction de Saoul, Seigneur. Mais je veux être celui qui marche sous la direction de David, Seigneur. Et je veux participer, Seigneur, à ramener cette arche dans ma vie et dans cette nation, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, la miséricorde de la France, Seigneur. Seigneur, regarde notre pays, Seigneur. Vive de ta présence, Seigneur. Et miséricorde, mon Dieu. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions voir, Seigneur, que tu t'étends, Seigneur, sur tous tes bords, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toute l'église, on va prier pour notre pays, on va intercéder pour la France. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Prions pour le président Macron, Seigneur. Même si nous savons dans quelles conditions il se trouve, Seigneur. Aujourd'hui, Père, ta parole nous enseigne à prier pour les autorités. Et c'est ce que tu me dis de faire, Seigneur. Alors je veux t'écouter, Seigneur. Aie miséricorde de sa vie, Seigneur. Et de sa femme. Oh, Rababaka Sanda Kayana Mashika. Et qu'il puisse être dirigé par Dieu, Seigneur. Qu'il puisse te rencontrer, Seigneur. Qu'il puisse savoir qu'il y a un Dieu en Israël, Seigneur. Et qu'il y a un Dieu en France. Qu'il puisse voir le changement dans sa vie, Seigneur. Mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, vraiment nous le bénissons aujourd'hui. Nous déclarons sur sa vie, Seigneur, un changement de transformation. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, sur la vie d'Emmanuel Macron, Seigneur, qu'il va te rencontrer, Seigneur, et faire un changement radical aux yeux de toute la nation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute l'église, toute l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aie miséricorde de sa vie, Père. Et que dans tout ce qu'il fait, Seigneur, il ait la crainte de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde cette nation, Seigneur. Regarde la France, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu les conduises à nouveau vers toi. Au nom de Jésus.